jours, le Gabon a désormais un nouveau Premier ministre en la personne de Daniel Onaondo. Vous, en tant que Gabonais, quelles sont vos attentes? Je crois que la présence de Daniel Onaondo au gouvernement est une bonne chose parce que c'est un homme de rigueur. Le problème des Gabonais, actuellement, c'est le social, la vie chère. Le Gabonais souffre. Pour le Gabonais d'en bas, c'est avoir un logement décent, c'est manger à sa faim, c'est se soigner. Et voilà, je crois, quand on a déjà atteint ces trois paliers, là, je peux dire que non, on vit bien. Se soigner, manger et bien dormir. C'est un défi relevable? Oui, tout est relevable. Si nous avions un budget qui va des milliards de francs et par rapport à notre population, je crois sincèrement c'est relevable. Parce que si ceux qui sont les gouvernants pouvaient au moins distribuer, tout le monde peut trouver son compte. Pourvu que dans ce gouvernement, des priorités, le social, l'économie, d'abord, le social, hein, et les finances, n'est-ce pas, que les audits puissent être établis dans tout ce qui relève de l'économique et du social pour qu'on sache où naviguer. Merci d'avoir consulté l'opinion publique. Axé sur le développement, le forum sur les PME qui se tient à la Chambre de commerce de Libreville laisse plus ou moins satisfaits les participants. Ce forum apporte beaucoup aux entreprises parce que beaucoup de Gabonais et de Gabonaises entreprennent surtout dans l'informel. Et ce forum réveille en nous, particulièrement en moi, la responsabilité de rester dans la légalité et de suivre la loi dans ce qu'on fait. Et j'attends beaucoup de tout ce qui a été dit ici pour m'encourager dans l'entreprise et encourager aussi tous les Gabonais dans l'entrepreneuriat. Si le forum est la bienvenue, il n'en demeure pas moins qu'il manque l'esprit de solidarité au sein des responsables d'entreprise. Il faut vraiment qu'il y ait la clarté et qu'il y ait un regroupement et que les gens n'aillent pas dans l'individualité. Parce que lorsque nous prenons des exemples des autres communautés à côté de nous, nous voyons qu'ils réussissent plus en étant solidaires des uns des autres. Et ça, c'est vraiment important, la solidarité. On compte aujourd'hui plus de 40 000 PME réglementairement constituées au Gabon qui rencontrent des difficultés à accroître leurs activités par manque de financement. Depuis 2 jours se tient à Libreville un atelier police et sécurité à l'attention des États d'Afrique centrale concernant la mise en œuvre de la feuille de route et d'une stratégie concernant le terrorisme et la non-prolifération des armes en Afrique centrale. Il s'agit également de créer un climat de confiance entre les différentes sociétés, notamment en introduisant le dialogue entre les sociétés, entre les cultures et les religions. Troisièmement, par le renforcement des capacités d'intervention sécuritaire et enfin, n'est-ce pas, par le respect des droits de l'homme. Aux côtés de l'UNOCA, la CEAC veut jouer un rôle important dans la mise en œuvre de cette feuille de route. La CEAC entend justement accompagner ce processus dans le cadre de sensibiliser les États membres donc de la communauté pour qu'ils puissent adopter cette feuille de route et de la mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Une dizaine de pays prennent part aux travaux de Libreville qui prendront fin le 30 janvier prochain. Le journal officiel d'Ondomba, ainsi qu'il appelait ses graffitis, n'étaient pas des tracts lâches, pusillanimes et anonymes, puisqu'ils étaient signés et que l'on pouvait en remonter la trace. Sachant bien que langue et pouvoir étaient frères siamois, Ondomba écrivait ses textes dans la langue coloniale devenue officielle. C'est l'extrait de son premier roman, Roi Dieu coupé, paru aux éditions Jet d'encre. Une fiction romanesque qui peint noir sur blanc pour dénoncer. On constate qu'il y a beaucoup de folie dans les pays africains, subsahariens. Donc, à travers ce regard que je jette sur la société africaine, j'ai voulu en fait, à travers le personnage de le maréchalat du roi Dieu, personnage dit fou,
mais que je considère comme un personnage plutôt marginal à Libreville, de mettre en exergue ces textes, un peu parsemés dans toute la ville, pour ressortir les éléments qui parlent du passé colonial à Libreville, au Gabon en général, et puis pour mettre en exergue la question de la folie comme étant un mal qui est là, un malaise qui parle du refoulé des sociétés ayant connu la colonisation et qui quelque peu vivent dans une sorte de refus de soi. Docteur en philologie espagnole, Odom Ongon, à travers l'univers page à page de son premier roman, invite les lecteurs à user et abuser du texte. Roi Dieu coupé est à lire sans modération.